hungry arms, wild hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va donc parler de Beauté cachée, le nouveau film réalisé par David Frankel. Alors ce réalisateur, on le connaît tous déjà pour Le Diable s'habille en Prada, qui avait cartonné, qui avait vraiment très bien marché, c'était un excellent film, moi j'y tiens beaucoup et je l'ai beaucoup apprécié. Et là il revient donc avec Beauté cachée, qui est un film vraiment super intéressant, très intense, très émouvant, et c'est vraiment ce que j'attendais de ce film, parce que pour moi un film comme ça, il faut de l'émotion partout, du début à la fin du film, il faut ressortir avec la petite larme au coin de l'œil, sinon ça marche pas, c'est le but de ce genre de film. Howard est un homme brillant. Et c'est pas juste notre patron, c'est un ami. Il a perdu son enfant et maintenant il se fiche totalement de perdre tout le reste. Là c'est vraiment très bien fait, le film est vraiment super émouvant, on sort de la salle vraiment bluffé, subjugué. Alors bien sûr ce film a comme très gros point fort son casting qui est vraiment énorme, parce que forcément Will Smith, Edward Norton ou Kate Winslet dans les rôles principaux, forcément c'est exceptionnel, c'est des acteurs très bons qui vraiment nous ont habitués à des films d'excellence. Et là encore une fois ils sont parfaitement au niveau, et même les autres acteurs qui ont des rôles moins importants sont quand même super touchants, ils jouent tous très bien, vraiment c'est un sans faute au niveau du casting. Tous les acteurs de ce film sont bons et jouent bien. Pour moi du coup c'est vraiment l'une des plus grandes forces de Beauté cachée, et en plus de ça sa réalisation est vraiment très intéressante. Le réalisateur s'amuse la plupart du temps à jouer donc avec les profondeurs de champ, ce qu'il fait très bien, les personnages se rapprochent, ils sont flous dans un premier temps, puis on commence à les deviner, puis on les voit parfaitement nets, ça marche très bien, tous les arrivées de personnages importants se font comme ça, et c'est vraiment nickel. Elle était pour qui cette lettre? J'ai écrit cette lettre à la mort. Enchantée. Tout comme vous, je suppose. Non. En plus de ça, le scénario est très touchant parce que c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa fille, qui est complètement détruit, qui n'arrive plus à vivre et à trouver goût à la vie, et du coup il essaye peu à peu de se reconstruire au travers de ce film, et forcément ça nous touche parce que c'est beau et c'est fort et que c'est très émouvant. C'est parce que c'est Noël? Non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à entrer ce soir? Parce que je voudrais essayer de me réparer. Le personnage principal est donc ici incarné par Will Smith qui joue mais superbement bien, je veux dire il n'y a rien à lui reprocher, sa prestation est parfaite, il n'a que très peu de dialogue dans ce film, il dit très peu de choses, mais il arrive à parfaitement faire passer toutes les émotions qu'il ressent au travers de son jeu d'acteur, et c'est parfait. Je suis l'amour. N'essayez pas de vivre sans moi, Howard. Je vous ai vu dans ses yeux quand elle m'a appelé papa. Et vous m'avez trompé. Comme seul petit reproche au film, je pourrais dire que le personnage de l'amour, interprété donc par Keira Knightley, n'est pas exceptionnel. Je trouve qu'on ne la voit pas assez à l'écran, que son personnage est un petit peu trop transparent et jamais assez touchant. Alors il y a quelques scènes qui sont super fortes, comme la scène où elle dit en regardant le personnage d'Howard droit dans les yeux que l'amour existe, qu'il est là, qu'il est vrai. Enfin c'est très fort, c'est des moments très importants du film. Mais je l'ai trouvé quand même un tout petit peu en dessous du reste, et surtout son personnage n'est pas assez présent, on aimerait la voir plus et on la voit pas, c'est dommage. Je suis la raison de toute chose. Si vous acceptez ça, vous pourrez peut-être revivre. Alors au niveau du scénario, je veux dire que j'ai quand même un tout petit peu été déçu à la fin du film, qui nous fait une espèce de fin ouverte, qui n'a pas vraiment de raison d'être, à laquelle on ne s'attend pas, et que je vois pas trop pourquoi elle est là finalement, parce qu'on aurait aimé que le film se termine avec une vraie fin. Voilà, les personnages existaient ou n'existaient pas, on est sûr de ça, il n'y a aucun doute. Et ça finit comme ça, c'est tout. Là on essaye de nous faire une fin ouverte, où on peut supposer que les personnages de l'amour, du temps et de la mort sont réels, ou ne le sont pas. Vous vous souvenez de moi? Je suis le temps. Vous m'avez écrit parce que vous avez besoin de moi. Howard? Demandez-lui. Allez-y, demandez-lui si elle me voit. Il était tranquillement assis là. Il vous est apparu, comme ça. Sauf que quand on réfléchit un petit peu au déroulement du film, on se dit que si les personnages ne sont pas réels, alors tout le film est à remettre en question, il y a plein de choses auxquelles il faudrait revoir le film pour arriver à bien comprendre et à voir tel que le réalisateur a voulu nous le montrer. C'est un petit peu dommage sur ce genre de film de faire ça, parce que c'est un film quand même très grand public, et les gens sortent de la salle en ne sachant pas vraiment comment le film finit. Pour moi c'est un peu dommage. Je note aussi que la BO de ce film est vraiment un super bon point, elle est vraiment très bonne, elle se fait oublier, on l'entend à peine quand on regarde le film sans y faire attention, mais si on y prête attention, elle est magique. Alors un des autres gros points forts de ce film, c'est que vraiment les dialogues sont vraiment super bien écrits. Je vais vous donner quelques répliques qui moi m'ont vraiment touché. Comme l'un des passages où un des personnages dit « Arrêtez de vouloir lui imposer votre réalité et essayez plutôt de rentrer dans la sienne ».
Enfin, c'est magnifique quoi. Le personnage de Howard est complètement brisé et plutôt que d'essayer de le faire revenir à la réalité de tout le monde, il vaut mieux essayer justement de rentrer dans sa réalité, d'essayer de comprendre ce qu'il ressent et d'essayer d'aller dans son sens plutôt que d'aller à contresens de lui et essayer de le faire revenir à une vie qui pour lui n'a aucun sens. Howard est un homme brillant, créatif, charismatique. Il adorait la vie. Maintenant, il l'a en horreur. J'essaie de lui parler, j'essaie de l'atteindre. Et il n'est pas là. Il me manque. C'est très beau, c'est très touchant, c'est bien écrit. Comme autre réplique très fort, on a donc l'un des personnages qui raconte la naissance de sa fille et qui dit à ce moment-là « Je n'avais pas d'amour, j'étais devenu de l'amour ». Et c'est travaillé quoi, c'est du bon dialogue, bien écrit, bien bossé. On voit que vraiment il y a des auteurs qui ont travaillé là-dessus et qui nous ont donné quelque chose de beau et de bien fait. Et une petite dernière, le passage où un des personnages dit que ce qui est important, c'est pas que les enfants viennent de vous, mais que les enfants passent par vous. Parce que c'est vous qui leur enseignez votre sens de la vie, qui leur apprenez tout ce que vous avez et qui leur donnez tout ce que vous avez. Et du coup c'est magnifique parce qu'être parent, le plus important, c'est pas le lien de sang, c'est tout ce qui va après, tout ce qu'on va donner et apporter à son enfant. Et là le personnage en plus surenchérit en disant que lui, pour lui, vu qu'il n'a pas eu de parents, son père c'était un livre et sa mère c'était une SDF un petit peu barge qui a tenu le rôle de mère pour lui. Et enfin, c'est super fort quoi de voir qu'effectivement on peut trouver des figures paternelles ou maternelles au travers d'objets, de littérature, de cinéma, etc., ou de gens qui n'ont pas du tout de lien de sang avec nous. Et c'est vraiment des passages très importants, très émouvants dans le film qui marchent parfaitement. Voilà, pour conclure, je dirais que j'ai adoré Beauté cachée. Le film est vraiment super émouvant, très touchant, bien travaillé, la réalisation est bonne, la BO est excellente, les acteurs sont fabuleux, vraiment très surpris de ça parce que tous les acteurs de ce film sont bons, c'est vraiment un sans faute, à tous les niveaux c'est très bon. Il y a juste cette fin un petit peu, moi qui me dérange parce que on va un petit peu laisser une fin ouverte qui n'a pas vraiment de raison d'être et c'est un peu dommage à ce niveau là, mais en dehors de ça c'est vraiment un quasi sans faute, le film est très bon, je me suis éclaté, j'ai passé un très bon moment, ça ne dure qu'1h30 mais j'ai eu l'impression de passer 2h30 à me régaler devant le film, je voulais pas que ça finisse, c'était vraiment très bien. Voilà, c'est tout pour cette critique, je vous encourage à la partager et à me laisser votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!